Gloire à Dieu. Amen. Content d'être au milieu de vous. Vous savez, je suis heureux chaque fois que je viens. C'est la troisième, c'est ce mois-ci, ça fait 3 fois que je viens à Narbonne pour prêcher. Amen. Amen. Et c'est toujours une grâce de Dieu et un bonheur d'être au milieu de mes frères. Amen. Amen. On va chanter des chants d'évangélisation, on va taper des mains, on va frapper ensemble, on va rien chanter de compliqué, mais on va chanter à la gloire de Dieu. Amen. Yo tengo un rey, yo tengo un rey, una corona. Yo tengo un rey que me salvó. Estoy feliz, estoy feliz. Estoy feliz que Cristo me ha salvado y yo canto aleluya, Cristo me a salvado. Ce n'est pas ma faute à moi si je suis comme ça, si j'ai la joie dans mon cœur, c'est grâce au Seigneur. Les cloches sonnent là dans mon cœur, les cloches sonnent là dans mon cœur. Quand Jésus passe, tout il efface, les cloches sonnent là dans mon cœur. Yo tengo un rey, yo tengo un rey, yo tengo un rey que me salvó. Una corona, la vida eterna. Yo tengo un rey que me salvó. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes là ce soir pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas une nouvelle dans le sens où on va te dire tu as gagné une telle somme d'argent. Ce n'est pas une bonne nouvelle dans le sens on va t'offrir une maison. Parce que ce sont des choses qui passent. Ce sont des choses qu'on apprécie et qu'après on s'habitue. Je viens t'annoncer une nouvelle plus profonde, t'annoncer une nouvelle plus grande, une nouvelle éternelle. C'est que Dieu dans le ciel a un plan pour toi. Amen. Il a un plan pour ta maison. Il a un plan pour ta famille. Peut-être toi, ce Dieu-là, tu as écouté en parler, mais tu as décidé de lui tourner le dos. Dieu ce soir se met en face de toi et il te dit, je suis la solution à ton péché, la solution à ton lien, la solution à ta drogue, ta solution à ton alcool. Il est le Dieu vivant et vrai. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Le grand Moïse monte au mont Sinaï. Exode 3, verset 13. Il est au mont Sinaï et il a une conversation avec Dieu. Et tu sais pourquoi Moïse a une conversation avec Dieu? Parce que Dieu, ça lui allait bien de descendre. Et ce soir, tu peux le rencontrer parce que Dieu, ça lui a plu de descendre. Amen. Et Moïse lui pose une question. Il dit, Seigneur, j'irai vers Israël, j'irai en Égypte, mais sous quel nom je dois t'annoncer? Il faut un nom. Mais nous ici, un nom, on porte le nom de nos parents. Les chrétiens, on donne des noms bibliques. Moi, on m'appelait Ismaël parce que ça veut dire Dieu entend. Mais en hébreu, chez les Hébreux, le nom définit la personne. Quand on donne un nom à quelqu'un, on l'enferme dans ce nom. Donc maintenant, il faut trouver un nom à Dieu. Un nom auquel on va l'enfermer dedans. Un nom qui va définir qui est Dieu. C'est un problème, ça. Alors Dieu regarde Moïse. Je ne peux pas dire le Dieu des montagnes. Je suis tellement plus grand que les montagnes. Je ne peux pas dire le Dieu des plaines. Je suis tellement plus grand que les plaines. Je ne peux pas dire le Dieu de l'univers. Je suis plus grand que l'univers.
Je peux pas dire le Dieu de la lumière, c'est moi qui l'ai créé. Alors Dieu répond, Moïse, tu diras à Israël, je suis celui qui est. Amen. Il est la guérison pour le malade, la délivrance pour le captif, la lumière pour celui qui est dans les ténèbres. Dieu est celui qui est. Amen. Il dit celui qui est, parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Et ils avaient des noms. Le Dieu de la pluie, qui n'était pas le Dieu du soleil, il fallait qu'il reste Dieu de la pluie. Le Dieu du soleil, qui n'était pas le Dieu de l'eau, il fallait qu'il reste le Dieu de l'eau. Alors Dieu, comme il ne peut pas s'enfermer à une seule chose, il a dit, je suis celui qui est. Qu'est-ce que tu as besoin? Alléluia. Tu es angoissé? Tu prends des cachets pour dormir? Tu prends des traitements contre la dépression? Alors peut-être que tu ne fais pas de dépression. Il y en a qui prennent des Xanax, des tranquillisants. D'ailleurs, je peux faire dormir comme ça. Des somnifères. Et ils veulent dormir. Écoute-moi bien ce que je te dis. Dieu, s'il disait, je suis le Dieu de la lumière, alors il devait rester sur la lumière et il ne pouvait pas arranger ton problème. Parce que tu n'as pas besoin de lumière, là tu as besoin de paix. Alors Dieu a décidé de ne pas s'enfermer dans un nom. Et il dit dans la parole de Dieu, je suis le prince de la paix. Amen. La paix que tu cherches dans la drogue, dans l'argent, dans les vacances. Le bien-être que tu cherches dans les beaux meubles, dans la belle voiture, qu'après tu t'habitues et qu'il faut autre chose de nouveau. Dieu dit dans sa parole qu'il est celui qui donne la paix. Amen. Il est celui qui donne la joie. Il est celui qui donne la tranquillité. Il ne veut pas te faire payer. Parce que la Bible dit, je vous donne ma paix. Non comme le monde la donne. Dit, moi, je vous donne ma paix. Amen. Oh, il est la paix pour le suicidaire aussi. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe à la Cité des Platanes. Ça fait quand même 5 ans que je ne suis pas venu ici. Mais chez nous, à Perpignan, on doit aller voir des maisons. Nous, on s'attend à des gens mal en point, des drogués. On s'attend à des gens qui sont en pleine dépression, qui parlent plus, qui se lavent plus, qui mangent plus. Non. Des jeunes filles, des jeunes garçons de 15 ans, 14 ans, jeunes, bon, qui marquent bien. Que tienes mon fils, que tienes mon petit, et dit, j'ai envie de me tuer. Mais t'as tout pour aller bien, t'es jeune, t'es beau, tu travailles même pas pour payer, tu te lèves le matin, t'as 20 € sur la table, ta maman te lave et te repasse tes vêtements. Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un vide dans mon cœur, j'ai un mal-être dans ma vie, j'ai envie de me faire du mal. Et nous, on va pas là-bas avec une morale gitane, on se tourne vers la parole de Dieu, on se tourne vers la Bible, on se tourne vers la solution, parce que la Bible dit, il libère le captif. Amen. Captif de la cigarette, captif de la drogue, captif de la boisson. On a des gens chez nous qui viennent aux réunions parce qu'ils promettent à leurs femmes que ça ira mieux. Mais on sait que tu es sincère. On sait que c'est vrai ce que tu dis. Mais les meilleures promesses du monde ne vont pas te délivrer. Parce que le péché domine sur toi. Le péché domine sur ta vie. Tu ne peux pas gagner contre le péché. Parce que la Bible dit qu'on est esclave de ceux qui dominent sur nous. Personne ne peut gagner le péché. Depuis qu'Adam l'a introduit, le péché a rasé l'humanité. Il a fallu qu'un seul vienne, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous, le sang de Jésus. Amen. Wow. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est. Il y a des frères qui me posent des questions. Tu as fait des nouveaux messages? Je dis si. Qu'est-ce que ça se fait? Et j'explique celui-là. Celui qui est
Il se compliquait. Ah oui, parce que tu parles de l'hébreu, ça, tu es allé chercher le je suis, le Yahvé, le tétragramme. Dites non les frères, pourquoi vous vous compliquez la vie? Dieu, il est. Amen. Il est. Il est la force dans notre faiblesse. Amen. Il est le réparateur des brèches. Aïe, le diable a réussi à faire des brèches dans les foyers. On a des couples qui se parlent presque pas. Où ça reste ensemble à cause des enfants. Des familles détruites à cause d'un héritage bien des fois. Des familles détruites à cause d'incompréhension. Brèche dans le foyer, brèche dans la maison. Et il y a une séparation. Et on se parle plus. Quand on se croise, on fait semblant de téléphoner. C'est des choses qui arrivent. Le péché crée des brèches. Mais lui, il est le réparateur des brèches. Il veut unir ce que le péché a désuni. Parce que le péché nous avait désunis avec Dieu. Et Jésus est venu nous unir avec Dieu. Amen. Si c'est ce que veut Dieu, c'est pas juste ta fidélité aux réunions. C'est bien de venir aux réunions. Mais on peut venir à la réunion malade et rester malade. On peut venir à la réunion possédé et rester possédé. On peut venir à la réunion perdu et rester perdu. Donc qu'est-ce que Dieu veut? Et Dieu veut ton cœur. Amen. Dieu voudrait que tu prennes une décision. Toi, tu me regardes, tu nous regardes, un peu avec un air, un peu moqueur, disant c'est un peu du n'importe quoi. C'est du gitanisme moderne. C'est pas du gitanisme ce que je te fais. J'ai d'autres choses à faire, moi, que de venir à Narbonne et parler. Il y a des frères là qui le feraient mieux que moi. Si je suis venu, c'est parce que je sais qu'il y a un message vivant. Alléluia. Parce que Dieu veut délivrer le captif. Dieu veut libérer celui qui est enchaîné par des esprits impurs. Dieu veut guérir ceux qui sont malades de maladie. Dieu, ce qu'il veut ce soir, c'est que tu lui donnes ton cœur. La parole de Dieu dit, jeune homme, jeune femme, homme ou femme, il dit, donne-moi ton cœur. Amen. Mais il ne lui donne rien de bon. Incar similem dit, tu lui donnes rien de bon. Hein? Ton cœur, le mien, est pourri par le péché. Ton cœur, le mien, est gangréné par le péché. Dieu demande le cœur. Je vais te raconter un témoignage. Tu le veux? C'est Samuel ou quoi? Amen. Un jour, Samuel, un homme aux États-Unis. Là-bas, nous, on a le permis pour conduire. Eux, ils ont le permis pour avoir des armes. Un fusil à pompe, c'est normal. Et un jour, ils assassinent un homme. Et l'homme, quand il meurt, il était inscrit au donneur d'organes. Ils ont pris son cœur et ils l'ont greffé à un autre. Donc, c'est-à-dire que grâce à ce nouveau cœur, lui, il n'est pas mort. C'était le cœur de l'autre qui est mort et on lui a transféré à lui. Et grâce à ce cœur nouveau, l'autre a pu vivre. La fille du garçon, de l'homme qui a été assassiné, un jour se marie. Et il sait que quelque part dans les États-Unis, il y a quelqu'un qui a le cœur de son père. C'est pas lui son père, mais il a son cœur. Et ils font des recherches parce qu'elle voulait que le cœur de son père soit au mariage. Alors il le recherche, et il le trouve. Vous êtes un tel? Et oui. Eh bien, telle personne, c'est la fille de l'homme qui appartient à votre cœur. Elle veut que vous soyez le témoin de son mariage. Elle veut que le cœur de son père participe au mariage. Et là, le jour du mariage, tu vois l'homme en full style. Lui, il venait de l'autre bout des États-Unis. Et il entre, et la fille le prend par le bras, et elle rentre avec lui. Et tu vois à un moment donné dans la vidéo, qu'elle lui prend la main, et il veut sentir les pulsations du cœur. Parce qu'elle sait que c'est le cœur du Père qui est en lui. Et là, je vais te dire quelque chose. La Bible dit, je veux ôter le cœur de pierre et mettre un nouveau cœur. Amen. Le cœur du Père qui
Et je mettrai un cœur de chair capable d'aimer Dieu. Si Dieu ne nous change pas de cœur, on n'a pas la vie. Alors Dieu veut nous donner un cœur pour vivre. Un cœur renouvelé. Dieu ne veut pas changer ce que tu fais. Dieu veut changer ce que tu es. Et en changeant ce que tu es, il change ce que tu fais. Amen. Un jour, Ikabi, on présente à un homme un lac. Et dans ce lac, c'était des choses qui avaient impures. On ne pouvait pas s'y baigner. L'eau n'était pas potable. Et lui, comme c'est son travail, décide d'analyser l'eau. Il faut l'analyser. Et quand il analyse l'eau, il se dit, on va mettre des pompes à eau, on va mettre des filtres et on va purifier l'eau. On va purifier l'eau. C'est peut-être ce que toi tu fais avec les réunions. On va purifier l'eau avec les réunions. On va un peu à l'assemblée. Ça va nous calmer les nerfs un peu. Et après 2-3 jours, l'eau claire. On pouvait la boire, on pouvait s'y baigner, net. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours après, l'eau de nouveau a changé de couleur. L'eau de nouveau avait une mauvaise odeur. L'eau de nouveau était pas potable. Alors lui, il a compris que le problème n'était pas au lac, mais il fallait monter à la source. Il fallait régler le problème là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son équipe et il monte en haut de la montagne. Parce que Dieu aime régler les problèmes en haut des montagnes. Amen. Ils montent et ils analysent la source. Tu sais ce qu'ils voient? C'est que dans la source, il y avait des cadavres d'animaux qui étaient en train de souiller l'eau. Alors, il y avait la mort dans la source. Alors, ils ont compris que l'eau ne venait pas du lac, mais que l'eau, elle venait de sa source. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont purifié la source. Ils ont enlevé la mort. Et ils ont lavé. Et ils ont purifié. Et ils ont nettoyé. Et l'eau n'a jamais plus été impotable. Ça veut dire que tant que tu viendras en réunion, nettoyer le lac de ta vie, de nouveau ça va repartir à la même chose. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est laver la source qui est ton cœur. Parce que si ton cœur est lavé, tout ce qui sortira de toi, eh ben, sera bon. Du jeune homme, donne-moi ton cœur. Amen. Dieu veut ton cœur. Alléluia. Pour enlever tes mauvaises pensées. Dieu veut ton cœur pour que tu sois plus sur la liste des perdus. Écoute, le Père Noël, ça n'existe pas. La liste des méchants, la liste des gentils, il y a quelque chose qui est sérieux. Dieu a une liste de perdus et il a une liste de sauvés. Ça, c'est sûr et c'est certain. Mais moi, je voudrais ce soir que tu puisses passer dans la liste des sauvés. Amen. Parce qu'entre la liste des sauvés et la liste des perdus, il y a quelque chose au milieu qui s'appelle le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus qui veut briser les ténèbres de ta maison. Tout ce que tu fais caché dans le secret. Ce que tu fais que personne ne voit. Tout ce que tu dis, ce que tu trafiques dans le secret. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui ont peur du diable, mais ils jouent beaucoup avec les choses du diable. C'est comme les gens qui veulent les choses de Dieu, mais ne veulent pas Dieu. Dieu bénis-moi, Dieu garde-moi, Dieu protège ma voiture, Dieu protège mes enfants, Dieu que quand je vais travailler, que je gagne de l'argent. Mais quand tu dis tu veux accepter Dieu, non Dieu je ne le veux pas, je veux les choses de Dieu, mais je ne veux pas Dieu. Et ils font pareil avec le diable. Il y en a qui trafiquent avec le diable, qui jouent aux médiums, qui jouent au vaudou, qui jouent aux apprentis sorciers. Et après ça, ça crée des problèmes dans la maison. Parce que le diable n'est pas sourd, quand tu l'appelles, il vient vite fait. Et on a des choses qui poussent dans la maison. Et on voit des choses. Et on rêve des choses qui font peur. Et on voit des ombres. Et on rêve à des poupées. On rêve à des animaux. Et on est effrayé. Et on ne sait pas quoi faire. Mais on ne veut pas en parler. Parce qu'on a peur. Et on ne sait pas où est la solution. Écoute, je vais te dire la solution. Elle tient en 5 lettres. La solution s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce que là où les ténèbres jaillissent, il y a les ténèbres. Lui, il met sa lumière. Amen. Parce qu'il est la lumière du monde. Amen. Il est le bon berger, le sel de la terre, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du
veut changer ta vie. Je termine. Le frère, s'il veut jouer un cantique, le fond. Il y avait quelqu'un. Merci Seigneur. Il habitait, je crois que c'est à Cuba, hein, ces pays là-bas. Il a grandi dans une maison où ses parents étaient sorciers. Il voyait des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. Lui, quand on le punissait, bon, chez nous, punition, ça n'existe pas. Quand on le punissait, son père le prenait et il le jetait contre les murs. Quand on le punissait, on ouvrait la cage des coqs et on le jetait dedans. Et le coq effrayé lui allait dessus, le griffait et lui faisait du mal. Quand on le punissait, on lui donnait à manger dans la gamelle du chien. Souffert, beaucoup souffert. C'est pas nos enfants qui font un caprice parce qu'on ne va pas au McDonald's. Ils mangeaient la nourriture du chien, enfin, ce que le chien avait laissé. Il a grandi avec une haine dans son cœur. Parce qu'en disant, si mes parents ne m'aiment pas, qui va m'aimer? Si la mère estime pas son fils, qui estimera? Et il grandit, et en atteint un certain âge. Vous savez que Cuba, c'est très près des États-Unis. Alors il prend le premier bateau, et il part aux États-Unis, il va en Amérique. Et il se retrouve à New York. Comme on dit, la grande pomme. Et là-bas, à New York, il commence à fréquenter des copains de son âge. Il grandit, il commence à faire un gang de rue. Et ce jeune garçon qui s'appelle Nicky Cruz devient le chef du gang. Parce que c'était le plus méchant, le plus vicieux. Ce que les autres n'osaient pas le faire, il avait tellement de haine en lui que lui faisait ce que les autres n'osaient pas. Il frappait, il tuait, il volait. Et là, il s'est senti aimé, il s'est senti respecté. Et dans une petite ville là-bas, il y avait un petit pasteur. Tous mes Christians avaient des grosses lunettes. En train de prier à genoux. Il s'appelait David Wilkerson. Il était à genoux en train de chercher Dieu. Et Dieu lui dit, David, lève-toi, prends ta Bible et va à New York prêcher au gang de rue. Ah, bien sûr, il n'a pas dit oui de suite. Hein. Comme Moïse, hein, Seigneur, c'est quand même le pharaon là-bas. C'est compliqué. Et Dieu lui dit, David, prends ta Bible et va prêcher aux gangs de rue. Dis-leur que je les aime. Voilà le message. Dieu t'aime. Et lui, David Wilkerson, prend sa Bible. Son Bible. Et il va dans les rues de New York prêcher la parole de Dieu. Amen. Et il prêchait, repentez-vous, Dieu vous aime. Venez à Jésus, Dieu vous aime. Et là, le Saint-Esprit lui montre le jeune Nicky Cruz. Et il lui dit, David, la cible c'est lui. Dieu lui avait mis une cible dessus. Il était ciblé par le Saint-Esprit. Amen. Et lui croyait que c'était un mauvais garçon comme les autres. Et il dit, mon ami, tu sais, Jésus t'aime, il veut changer ta vie. Et l'autre, quand il entend Jésus t'aime, ça lui met dans une rage folle. Parce qu'il se dit, si ma mère m'a pas aimé, si mon père m'a pas aimé, c'est pas un bon Dieu là-haut qui va m'aimer. Et donc il a commencé à frapper le pasteur. Il a frappé le pasteur. Donc toi, moi le premier, Dieu m'envoie, on me frappe, c'est pas de Dieu, je rentre chez moi. Tu sais ce qu'il a fait David Wilkerson? Il s'est lavé le visage et il a continué à prêcher. Il prêchait la repentance. Il prêchait le salut. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que Nicky Cruz lui dit, pasteur, si de nouveau tu dis que Dieu m'aime,
je te prendrai, je te couperai en 1000 morceaux et je te répandrai dans les rues de New York. Donc toi, tu ne dis plus rien, tu t'en vas. Il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu sais ce qu'il fait, David Wilkerson? Il se renseigne sur l'adresse de Nicky Cruz et il va le chercher chez lui. Est-ce que comme je fais? Toi, tu pries pour ne pas le croiser. Lui, il va le chercher à la maison, dans la tanière du lion. Et il frappe à la porte. Et l'autre, il sort avec une batte de baseball à la main, croyant que c'était un gang de rivales qui venait lui faire du mal. Et quand il voit le petit pasteur avec son costume, ses lunettes et sa Bible, il dit, encore tu es là? Tu viens de nouveau? Et tu dis, Nicky, écoute-moi bien, Jésus t'aime et il veut changer ta vie. Et lui le regarde avec une haine en disant, je t'avais dit que la prochaine fois que tu me disais que Jésus m'aime, je te prendrai, je te couperai en 1000 morceaux et je te répandrai dans les rues de New York. Et là, David Wilkerson, rempli d'une force qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais oui, elle venait du ciel, le regarde dans les yeux et lui dit, écoute-moi bien, si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu veux me couper en 1000 morceaux, fais-le. Mais sache que chaque morceau que tu couperas te dira que Jésus t'aime et qu'il veut changer ta vie. Amen. Jésus t'aime Amen. et il veut changer ta vie. On s'incline, j'ai terminé. Gloire à Dieu. Il est celui qui est. J'ai dit tout à l'heure, comment peut-on croire que Dieu nous aime alors si une mère ou un père ne nous aime pas? Mais Dieu a dit, sache que même si une mère abandonnait son enfant, et moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Dieu s'engage à être avec toi tous les jours. Gloire à Dieu. Toi qui as entendu ce message, toi qui as écouté la parole de Dieu, ce qu'on t'aimerait, arrête de te compliquer la vie en cherchant des gens qui prêchent bien. Il y a des gens qui se sont convertis sans réunion. Mon frère s'est converti en lisant la Bible chez lui. Tu n'as pas besoin d'un bon prédicateur. Tu as besoin de prendre une décision. Parce que oui, Dieu t'aime à toi aussi. Malgré tout ce que tu as fait, Dieu t'aime. Tu as parlé mal contre Dieu, Dieu t'aime. Tu as levé le poing contre Dieu, Dieu t'aime. Tu as dit que Dieu n'existait pas, Dieu t'aime. Et ce soir, il veut changer ta vie. Alors je lance l'appel. S'il y en a qui voudraient se donner à Jésus-Christ. Pas Falach, non, ça fait pas Falach. C'est la meilleure décision que tu prendras de ta vie. Te donner à Jésus-Christ. Alors je pose la question.